Le Burkina Faso, confronté aux attaques terroristes et obligé de défendre l'intégrité de son territoire, est l'un des pays qui a ratifié la majorité des conventions internationales de protection des droits de l'homme. Et ces droits sont internalisés dans la Constitution au titre des droits fondamentaux. La ratification des textes de protection des droits de l'homme, la mise en place de juridictions et d'institutions qui défendent ces droits sont entre autres des preuves qui démontrent la bonne volonté de l'État burkinabé à défendre la dignité humaine sur le plan théorique, selon la commissaire à la Commission nationale des droits humains, CNDH. Mais est-ce un engagement qui est respecté dans ce contexte de lutte contre le terrorisme? Et normalement, dans la lutte contre le terrorisme, l'État est tenu de respecter les droits humains. Cela voudrait dire que si on signale la présence des terroristes dans un lieu déterminé, bien sûr, quand les FDS se rendent sur ce lieu, on doit s'assurer qu'on a vraiment en face de soi des terroristes. Et dans le cas où c'est avéré, on les arrête, on les juge conformément au code de procédure pénale et on les met en prison. Donc, normalement, on ne doit pas tirer sur des personnes qui sont soupçonnées d'être des terroristes, à moins qu'on soit dans une situation où ces personnes ont des armes braquées sur nous. L'État, dans sa mission de sécurisation du territoire, doit donc tenir compte de ses engagements internationaux de protection des droits humains, selon le professeur Valérie Edwige Soma. Dans le cas contraire, il est question de violation de ces droits. Voilà pourquoi quand on parle de violation des droits humains, c'est dans les cas où les organes de l'État posent des actes qui sont contraires aux engagements de l'État en matière de droits humains. Par contre, quand les terroristes tuent, comme vous le dites, oui, ils posent des actes qui sont sanctionnés par la loi, mais au niveau pénal, ça peut être des meurtres, des assassinats, voilà, des coups et blessures, et ces personnes doivent être arrêtées et sanctionnées conformément au code civil. Donc, quand ce sont les personnes privées, au code pénal, pardon, quand ce sont les personnes privées, on parle d'atteinte ou d'abus, mais quand on dit violation des droits de l'homme, c'est que l'auteur de la violation, c'est l'État. La CNDH, qui veille au respect des droits de l'homme et joue le rôle d'interpellateur, dit recevoir beaucoup de plaintes de personnes victimes de violations depuis que l'insécurité s'est installée au Burkina Faso. Il s'agit surtout des personnes déplacées internes. Selon la commissaire, son institution mène des missions de monitoring sur les sites et sensibilise par la même occasion les populations sur la question du respect des droits humains.